Bienvenue en satsang. Satsang, c'est un mot sanskrit hein, qui signifie en fait se rassembler autour de la vérité. Pas autour d'une vérité relative, mais de la vérité, avec un grand V. Et cette vérité, c'est pas quelque chose qu'on peut détenir. C'est la vérité de ce que l'on est, déjà. Alors on peut réaliser cette vérité. Cette réalité plutôt peut se réaliser elle-même. Et pour qu'elle se réalise, nous devons cesser de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, en fait. Et en général, on se prend pour un corps, pour un mental, pour une personne qui est née, qui va mourir, qui a une histoire, qui est identifiée à toute une série de scénarios qui existent dans le temps, dans l'espace. Le langage et la société nous ont affirmé qu'on était quelqu'un, qu'on était doté de libre arbitre, que l'on pensait ses pensées, que l'on était l'agissant. Et donc, forcément, on l'a cru. Dès qu'une suggestion est acceptée, on pourrait dire que c'est qu'on entre dans une sorte d'hypnose. Et croire que l'on est quelqu'un, doté de libre arbitre, séparé des autres et du monde, croire que la conscience est enfermée dans un corps, c'est quelque part accepter toutes les suggestions qu'on nous a faites, en fait. La famille, la société, le langage. Et ça ne pouvait pas se jouer autrement, bien sûr. Et donc dans un satsang, on évoque la possibilité de l'éveil, de cette hypnose, en fait. Et donc, ce que je propose de partager avec vous, ce sont des, on pourrait appeler ça des clés non duelles, qui toutes visent à s'éveiller de cette transe, de cette hypnose dans laquelle on est plongé, en fait. Et donc finalement de confronter, en fait, cette croyance qui est la croyance racine, en fait, de 99,99% des humains, qu'on est quelqu'un de séparé, avec l'expérience directe. Et de découvrir qu'à la source de la perception, à la source de notre être, il y a une présence dont parlent tous les sages de l'humanité, les diverses traditions non duelles. À la source de notre être, il y a une présence sans forme et qui prend toute forme, qui est en réalité la source même de l'univers. Donc c'est pas rien. Puisque tant qu'on se prend pour quelqu'un, il y a nécessairement séparation, et donc souffrance et conflit. Et donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir si c'est vrai, en fait, tout simplement. Alors on pourrait commencer une petite investigation pour voir si on est vraiment ce corps et ce mental, puisque c'est ce pourquoi en général on se prend. Et donc je vais vous inviter à une exploration, les yeux fermés, où je vais vous poser des questions, et puis vous allez répondre par vous-même, parce que bien sûr vous êtes votre propre autorité. Il n'y a que vous qui puissiez dire qui vous êtes.
Les autres ne peuvent pas dire qui vous êtes. Vous devez le découvrir pour vous-même. Et donc je vais vous proposer simplement de vérifier par vous-même au travers d'un certain nombre de questions ce qu'il en est en fait dans l'instant pour vous. Donc on se prend en général pour un corps, pour un mental, ou disons un corps, une forme, et puis un mental, une âme, un esprit. Alors voyons d'abord si on est ce corps pour lequel on se prend. Investiguons. Dans l'instant, les yeux fermés, est-ce que ce que vous êtes est enfermé dans un corps, dans un sac de peau à forme humaine? Bien sûr, il y a des sensations. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans un corps limité? Prenez conscience des différentes sensations qui sont présentes maintenant. Et puis choisissez-en une. Et voyez si vous pouvez dire quelle forme elle a. Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Est-ce que la sensation demeure fixe ou est-ce qu'elle est évanescente? Elle va et vient. Remarquez que les sensations, elles naissent et meurent. Elles vont et viennent. Mais est-ce que cela qui est conscient des sensations naît avec les sensations et meurt avec les sensations? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est présent et conscient des sensations avant même leur apparition. Au moment où elles sont là, sur l'écran, et lorsque la sensation a disparu de l'écran, est-ce que l'écran a disparu? Est-ce que la présence, la conscience qui est consciente de la sensation a disparu? Donc quelle forme avez-vous dans l'instant? Vous voyez qu'on peut imaginer, bien sûr, un corps humain, et c'est ce qu'on fait en général. Mais si je vous demande de faire cette exploration sans la mémoire, sans vous référer à vos savoirs de seconde main, juste avec ce qui apparaît dans l'instant, et si vous faites juste confiance à ce qui est réalisé dans l'instant, est-ce que les sensations que vous sentez vous construisent un corps, quelque chose comme un corps? Comment savoir, par exemple, si les sensations que vous sentez en ce moment, si vous ne faites pas référence à la mémoire et au savoir de seconde main, comment savoir si ces sensations n'appartiennent pas à une tortue, à un éléphant, à un arbre, à un brin d'herbe? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, aux associations mentales, les sensations créent-elles une forme particulière? Combien avez-vous de mains
dans l'instant? 5, 10, 20? Est-ce que les sensations de la main ne pourraient pas aussi bien provenir de nageoires, de sabots? Est-ce que vous avez un âge dans l'instant? Il se peut que dans la mémoire, il y ait un chiffre qui s'affiche. Mais dans la réalité de l'instant, est-ce que cette présence qui est présente à tout ce qui se manifeste à un âge, n'est-ce pas le premier instant du monde? N'êtes-vous pas la temporelle présence dans laquelle apparaissent les pensées à propos d'un âge? Est-ce que ce que vous êtes réellement est enfermé quelque part, séparé d'un extérieur? Vérifions-le en étendant notre attention vers le haut, indéfiniment, et voyez pour vous-même s'il apparaît une limite entre un endroit où vous vous arrêteriez et un endroit où le monde, quelque chose d'autre, commencerait. En étendant votre attention, ne découvrez-vous pas une unité indivisible? Il se peut qu'il y ait peut-être une limite imaginaire qui survienne, mais voyez que c'est simplement une pensée qui apparaît et qui disparaît au sein d'une présence qui, elle, semble sans limite. Donc étendez votre attention vers le haut, vérifiez, et puis étendez cette attention vers le bas, et vérifiez s'il n'en est pas de même. C'est-à-dire, aucune frontière en vue entre un intérieur et un extérieur, aucun contour. Il se peut qu'il y ait des sensations, mais ces sensations sont simplement des sensations comme des points qui vibrent dans l'espace. Des points qui se manifestent et puis qui disparaissent. Vous pouvez étendre également l'attention vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière et vers le devant. Pouvez-vous découvrir une limite? Voyons ce qu'il en est pour les sons. Prenez conscience des sons qui sont là en ce moment, les sons du corps, les sons de l'environnement, les sons de ma voix. Est-ce qu'ils sont perçus par deux petites oreilles, dans la réalité de l'instant, sans faire référence à la mémoire? Ou est-ce qu'ils apparaissent tous à 0 cm de vous? Est-ce qu'il y a une distance entre vous et les sons? Est-ce que vous pouvez trouver une frontière entre le silence qui perçoit les sons et les sons qui sont perçus? Alors bien sûr, oui, il y a des sensations. Mais considérez ces sensations comme autant de poissons ou de bancs de poissons qui se meuvent, qui vont et viennent dans l'espace immuable, dans l'océan
immuable de présence que vous êtes. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, toutes ces sensations n'ont pas le pouvoir de créer un corps, ni d'enfermer la conscience dans le corps, n'est-ce pas? Ces sensations apparaissent tout simplement et disparaissent au sein d'une présence sans dimension qui, elle, demeure et ne change pas lorsque les sensations changent. Remarquez-le. C'est ce qu'on appelle la discrimination. Discriminer entre ce qui est transitoire et ce qui demeure, ce qui est toujours là. Entre l'illusion, la réalité, entre le rêve et la présence éveillée. Nous avons chacun en nous cette capacité de réaliser que toute perception fluctue, change, varie, apparaît et disparaît, alors que la présence au sein de laquelle elle apparaît et disparaît, elle demeure, ne change pas. Donc il semble qu'il y a quelque chose de plus réel que ce que nous appelons communément réalité. Lorsqu'on pratique cette discrimination, on réalise que tout ce qui est perçu, tout ce qui est perceptible, a une réalité moins grande que cela qui le perçoit, que ce par quoi ça apparaît. Et êtes-vous quelque chose qui fluctue, qui change, qui apparaît, qui disparaît, d'instant en instant? Ou êtes-vous cela qui est vrai, qui est réel, qui est toujours là? Vous voyez ce qu'il en est pour vous-même dans l'instant, sans faire référence à la mémoire. Donc vous découvrez en vous-même, lorsque vous observez les yeux fermés, les sensations, ce qu'on appelle le corps, qui est en fait constitué de sensations, vous découvrez une présence qui ne change pas, mais qui n'est pas constituée de sensations, puisque les sensations apparaissent et disparaissent en elles. Le corps, en tant que perception, en tant qu'image mentale, est une apparition, une disparition en vous. Vous n'êtes pas dans le corps, mais le corps est en vous. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le mental, ou ce qu'on appelle l'esprit, ou l'âme, ou qu'importe. En général, ce qu'on appelle l'esprit, c'est simplement les pensées en réalité. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une entité qu'on pourrait appeler mentale, une entité? Observons pendant quelques instants les pensées, le flux des pensées. En général, les pensées se déclenchent tout le temps. Il y a ce que l'on vit en termes perceptifs, et puis il y a une sorte de commentaires permanents. Bien, pas bien, peut-être des jugements, des constats, des sortes de sous-textes. Ce qu'il dit, je l'ai entendu des centaines de fois, ou qu'est-ce que c'est ennuyeux. Voilà.
Ça, je l'avais jamais entendu. Qu'importe. Mais il y a des pensées qui sont là. Quelles que soient ces pensées, vous voyez que elles apparaissent et disparaissent au sein d'une présence qui, elle, ne change pas. Voyez ce qu'il en est pour vous. Suivez la course d'une pensée particulière maintenant. Celle qui est là maintenant. Remarquez qu'il n'y a qu'une pensée qui arrive à la fois. Ensuite, il y a un espace et il y a une autre pensée qui arrive. Généralement, ça va très vite, comme au cinéma. Il y a 25 ou 30 ou plus 50 images par seconde, mais en tout cas, si on ralentit un petit peu le film et qu'on passe peut-être à 10 images par seconde ou 5 images par seconde, on comprend que ce sont finalement des photos, hein, des morceaux de mémoire. De même, les pensées vont très très vite en fait. Et tant qu'on ne prend pas le temps de les observer, tranquillement, comme un scientifique dépassionné, à la fois passionné par la vérité, mais complètement neutre, alors on ne s'aperçoit pas qu'il n'y a qu'une pensée à la fois. On a l'impression d'une sorte de trame réelle qui nous emporte dans la transe, dans l'hypnose. Et si vous regardez bien, vous voyez que une pensée apparaît, disparaît, espace. Une autre apparaît, disparaît, espace. Une autre apparaît, disparaît, espace. Il y a toujours un espace entre les pensées. Et en réalité, cet espace qui est entre les pensées, c'est l'espace à partir duquel vous pouvez observer tranquillement la course des pensées. C'est vous-même. C'est juste qu'on ne fait pas attention à cet espace. Donc, essayez de discriminer entre ces pensées qui vont et viennent et la présence dans laquelle ils apparaissent. Qui êtes-vous? Êtes-vous du côté de la pensée qui apparaît, qui disparaît, qui est éphémère, qui est le produit de la rencontre mise en activité des neurones, des synapses, de choses chimiques et autres? Ou est-ce que vous êtes la conscience dans laquelle ces pensées apparaissent? Il y a une histoire soufie que j'aime bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'éveille au milieu de la nuit et qui allume une chandelle et qui part dans les rues de sa ville. Et au détour d'une rue, il rencontre l'ange Gabriel. Et bien sûr, il est un peu stupéfait, et puis l'ange Gabriel lui dit « Mon garçon, peux-tu me dire d'où est venue cette flamme ?» Interloqué, le garçon a un moment d'arrêt comme ça, puis au bout d'une dizaine de secondes, il éteint la bougie en soufflant dessus. Il dit, ben, je te dirai d'où elle est venue, la lumière, si tu me dis où elle est partie. Est-ce qu'il n'en est pas de la même chose pour les pensées? D'où est-ce qu'elles viennent? Où est-ce qu'elles partent? Êtes-vous vraiment quelque chose d'aussi fugace qu'une pensée? Même une suite de pensées? Ou êtes-vous la conscience dans laquelle elles apparaissent et disparaissent? Sentez ce qu'il en est pour vous. On croit communément que l'on pense ses pensées. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en cet instant, vous êtes l'auteur des pensées? Ou est-ce que simplement vous en êtes le témoin? Autrement dit, est-ce que vous choisissez vos pensées avant qu'elles ne naissent et meurent? Ou est-ce que simplement vous êtes l'espace dans lequel ils apparaissent et disparaissent? Vous voyez ce qu'il en est pour vous?
Et il se peut qu'il y ait la pensée, mais je pense mes pensées. Mais voyez que c'est peut-être simplement une autre pensée, assez récurrente, répétée, 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 qui fait qu'on finit par y croire. Est-ce que vous savez quelle va être la prochaine pensée que vous allez penser là? Voyons ce qu'il en est pour les émotions. Je vous invite à laisser venir une émotion désagréable, une peur ou un sentiment de trahison ou une tristesse, un événement en tout cas qui vous rend triste ou stressé ou qui vous inquiète, s'il y a telle ou telle chose, et de l'évoquer maintenant par la mémoire, de laisser venir cette mémoire, de la laisser apparaître tout simplement dans cet espace, dans le même espace qui écoute les sons, qui écoute les sensations, dans le même espace qui écoute les pensées. Vous laissez venir cette émotion. Et vous le laissez apparaître dans cet espace impersonnel, sans forme, sans âge, dans cette présence. Puis maintenant, évoquez un souvenir joyeux, une mémoire joyeuse, une émotion joyeuse que vous avez eue récemment. Vous voyez qu'à l'évocation de cette émotion-ci, l'autre a déjà disparu. Où est-ce qu'elle est partie? À l'évocation de cette mémoire ou émotion joyeuse, il y a peut-être des sentiments agréables dans le corps, une sensation de paix. Relative à l'image que vous évoquez. Mais voyez que cette paix relative à l'image de cette mémoire agréable, ce n'est pas la vraie paix. C'est une paix qui dépend d'une image, qui dépend d'une sensation, qui dépend d'une expérience. Mais en arrière-plan, l'évocation de ce souvenir heureux a surgi dans une présence qui est la même présence dans laquelle a surgi le souvenir douloureux. Et cette présence a-t-elle une préférence? N'est-elle pas pure ouverture pour tous les souvenirs, pour toutes les pensées, pour toutes les sensations? Vous voyez ce qu'il en est pour vous. Donc en général, on se définit par des pensées. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis un homme, je suis une femme. Est-ce que dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la pensée, ni à la mémoire, est-ce que vous avez un genre? Est-ce que ce que vous êtes a réellement un genre? Cette présence dans laquelle tout apparaît, est-ce qu'elle a un genre? On se définit aussi par sa nationalité. Sur le passeport, il y a la nationalité, l'adresse. Est-ce que vous avez une nationalité dans l'instant? Est-ce que cette présence est plutôt chinoise, africaine, française, hollandaise? Est-ce que cette présence a une adresse? Est-ce qu'elle est localisée quelque part? On a vu qu'elle n'avait pas d'âge, mais est-ce qu'elle est localisée quelque part? On dit qu'elle est ici, et c'est vrai. Mais est-ce que cet ici est un ici localisable dans l'espace? Ou est-ce plutôt que l'espace
Et toutes les localisations apparaissent dans cet ici. De la même façon que le maintenant, le vrai maintenant, n'est pas un maintenant qui est un moment T inséré entre un passé et un futur, mais la temporelle présence dans laquelle tous les temps apparaissent et disparaissent. Donc voyez que les identités du passeport, du CV, toutes les qualifications, l'histoire, le scénario, au même titre que les pensées et les émotions, apparaissent et disparaissent. Comme des masques qui surgissent dans l'espace. Vous êtes l'espace derrière le masque. Le masque peut apparaître ou disparaître. Mais n'êtes-vous pas la présence, l'espace dans lequel ces masques apparaissent et disparaissent? Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes libéré de toutes ces identifications? Est-ce que c'est angoissant, stressant? N'est-ce pas plutôt paisible, plein? Et s'il fallait donner un nom à cette présence, ne serait-ce pas je suis? Non pas je suis ceci ou je suis cela, mais simplement je suis. Ce qui signifie que vous êtes conscient d'être conscient, être. Et voyez que même toutes ces définitions-là, qui semblent très justes, je suis, être, conscience en forme, ce sont encore des mots, encore des noms. Et laissez-les aller et venir. Laissez-les apparaître et disparaître en vous. Et révéler une réalité encore plus profonde, encore plus mystérieuse et en même temps plus réelle. Puis je vous invite à rouvrir les yeux et à laisser votre expérience se parer de couleurs. Et est-ce qu'en ouvrant les yeux, cela change quelque chose pour vous? Est-ce que le fait d'ouvrir les yeux vous enferme à nouveau dans un corps? Regardez le corps qui est le vôtre, semble être le vôtre, auquel vous êtes tant identifié. Regardez ce corps maintenant. Est-ce que vous êtes dans ce corps, dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, les yeux ouverts, ou est-ce que ce corps apparaît dans un grand espace, transparent, sans forme, au-dessus de vos épaules?
Est-ce que vous êtes dans le corps ou est-ce que le corps est en vous? De la même façon, si vous regardez la pièce et les amis autour de vous, et vous embrassez toute la pièce, est-ce que vous regardez à partir de cet espace au-dessus de vos épaules, est-ce que vous êtes dans cette pièce ou est-ce que la pièce apparaît en vous, dans cet espace? Vous pouvez également simplement rester en silence, c'est comme vous le souhaitez. Et apprécier cette unité.